Aujourd'hui, nous parlerons de l'onction du Saint-Esprit. Oh oui, pendant que Pierre parlait encore, c'est un sermon célèbre. Pierre a deux sermons célèbres dans le livre des Actes, Acte 2 et Acte 10. Acte 2 et Acte 10. Oui, ce sont ces deux sermons les plus connus. Celui-ci, c'est le deuxième sermon célèbre. C'est dans ce message qu'il a dit « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance » verset 38. Pendant qu'il prêchait, regarde ce qui s'est passé. Pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction, tomba sur eux tous. Il est tombé sur tous. Waouh, quel mot magnifique. Tous, vous recevez tous cette onction. Je la reçois. Et maintenant, alors que nous clôturons cette session, cette étape courte, je veux que tu vois si tu es en train de capter l'onction. Numéro 1, et je vais te le montrer encore, c'est basé sur l'Écriture, la connaissance du message. Comment sais-tu que tu captes l'onction? Numéro 1, la connaissance du message. Car l'onction que tu es en train de capter est divisée en cette partie. J'ai dit, l'onction que tu captes est divisée en cette prise ou dimension. Dites tous, cette prise. Oui, oui. Regardez bien, on termine avec ça donc, soyez attentifs, cette prise constitue la prise complète. La connaissance du message. Un jour, j'écoutais un message du pasteur Prince. C'est un très beau message. Je vous le recommande. Il s'intitule « Trouver sa place dans le ministère ». C'est un très beau message. Un jour, je me suis dit « Je veux prêcher ce message » et j'ai réalisé que je ne connaissais même pas les versets. Même si j'aimais ce message, je ne connaissais pas les versets qu'il utilisait pour parler pendant 1 heure. Il prêche pendant 1 heure et il dit « Trouve ta place dans le ministère ». Mais quand j'y pense, aussi puissant que ce soit, je ne suis pas capable de relier les versets entre eux. Ce verset avec tel autre. Je ne connais même pas la connaissance de ce qu'il dit. Je ne sais même pas quel verset il utilise, à part peut-être le tout premier. Pourtant, il parlait lentement, pendant 1 heure. Tu vois, comme maintenant je prêche pendant 1 ou 2 heures, quelle connaissance suis-je en train de partager? Oui, oui. Bonjour. J'ai réalisé que je ne savais même pas vraiment. Par exemple, si tu prends le message « Ceux qui te quittent », tu dis que tu suis ce message. Mais connais-tu vraiment son contenu? C'est basé sur le fils prodigue qui a quitté la maison et ce qui lui est arrivé. Et dans ce message, il y a des chapitres sur pourquoi les gens partent et aussi sur ce qui se passe quand ils partent. C'est ça, la connaissance du message. Alors, combien ici sont en train de capter l'onction? Je suis en train de vous montrer les prises et cette chose à capter pour saisir l'onction dans son ensemble. Je vous montre quelque chose de puissant que vous pouvez emporter avec vous. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. C'est pourquoi capter l'onction implique souvent d'écouter un message encore et encore. Et en l'écoutant plusieurs fois, tu commences à capter toutes les 7 dimensions ou prises qui composent l'onction. La première prise, c'est la connaissance du message. La deuxième prise, c'est la compréhension du message, différente du fait de le connaître. Comprendre le message. Beaucoup de gens ne connaissent même pas, par exemple, l'importance ou la compréhension du pourquoi la loyauté est importante. Parce qu'ils peuvent en fait connaître le message sur la loyauté. Mais le Proverbe 20, 28, ERV ou amplifié, dit « La bonté, la fidélité et la vérité gardent le roi, et son trône est soutenu par la loyauté du peuple. » Proverbe 20, 28. Oui, les gens ne comprennent pas. Proverbe 20, 16 dit « Celui qui est loyal et fidèle gardera sa puissance. » La loyauté rend le royaume fort. Les gens ne comprennent pas que c'est ça, l'explication de la force. Pourquoi sommes-nous plus forts aujourd'hui qu'en 2019 ou 2020? Même si tu es en train de diriger ton Église, quelle qu'elle soit, la loyauté gardera ton royaume fort et préservera le roi. C'est une compréhension, pas juste une connaissance. Il y a des gens qui disent « Je connais le message de loyauté, je connais les versets », mais il y a une autre dimension, la compréhension. C'est un autre niveau, c'est une autre réception. Amen. Numéro 3, la sagesse du message. Qu'est-ce que la sagesse d'un message? C'est la direction qu'il te donne. Tu vois? Parce que si tu as un message et que ce message te montre quelque chose à faire, alors ce message a été entendu, compris, apprécié, mais il te montre aussi une direction.
Et quand tu commences à voir cette direction, ça change ton orientation. Tout ce que j'ai prêché aujourd'hui te donne une compréhension, mais aussi une orientation. Et cela vient quand tu écoutes un message encore et encore, tu commences à capter les différents aspects. C'est ce que je disais, nous l'avons fait sans savoir ce que nous faisions, mais avant de nous en rendre compte, nous capturions les différents aspects du message. Numéro 4, le conseil, qui est la vie. Écoute bien. La sagesse, c'est la direction, mais le conseil, c'est un fais ceci. Comme si quelqu'un te donnait un conseil. Si tu écoutes un message et que tu ne reçois pas de conseil pratique, alors tu rates quelque chose. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous parler, donc souvent le message est le moment où l'on te donne un conseil. Dans le ministère, oui, je ne sais pas ce que tu vois, mais combien de fois allons-nous nous asseoir et discuter ensemble? J'aimerais vraiment le faire. Mais en écoutant le message, tu captes d'abord la connaissance. Oh wow, je ne savais pas ça. Puis tu commences à comprendre, ça devient plus profond. Puis, après un moment, tu vois la direction que ça donne à ta vie. Ensuite, tu réalises qu'il y a des conseils pour ce moment précis. Ce moment-là, fais ceci, fais cela. C'est ça, le conseil. Fais ça. Tu verras que ça ira mieux. Je me souviens toujours d'une fois où j'écoutais Kenneth Hagin. Il a raconté une longue histoire à propos de quelqu'un qui volait ses offrandes. Puis il a dit une phrase que j'ai prise comme un conseil. Il faut se plier en 4 pour être honnête. Si tu es un ministre de Dieu, tu dois faire tout ton possible pour être honnête. Cela m'a marqué. Chaque fois que je parle de ce genre de choses, des conseils donnés par quelqu'un, je me souviens de cette phrase. Un ministre doit se plier en 4 pour être honnête. Tu vois, nous avons des ministres qui sont voleurs, menteurs, etc. Mais il disait, tu dois te plier en 4. Je me souviens aussi d'une autre fois, j'écoutais un message et l'homme de Dieu racontait une expérience. Quelque chose s'est passé dans sa vie et il s'est souvenu d'une conférence pastorale à laquelle il avait assisté. Moi aussi, récemment, j'allais faire quelque chose, puis je me suis souvenu d'un rêve que j'avais eu. J'ai compris que le Seigneur me rappelait ce rêve. J'allais prendre un avion pour aller quelque part, puis le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. J'ai changé d'avis, je n'ai pas pris ce vol. Et cet homme de Dieu disait qu'il allait signer quelque chose, puis il s'est souvenu de cette conférence pastorale où le prédicateur avait dit « Méfiez-vous des voies de la précipitation. » Méfiez-vous des voies de la précipitation, des choses qui vous poussent à aller plus vite que vous ne le devriez. Et il s'est arrêté. C'est un conseil. Même maintenant, c'est un conseil. Faites attention. Certaines choses ne doivent pas être précipitées. Méfiez-vous des voies de la précipitation. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes trop lents, donc ce conseil ne s'applique pas. Ça ne vous concerne pas, provers vous. Numéro 6, la crainte du message. C'est aussi un niveau de réception, la crainte des choses que le message dénonce. On peut prêcher contre le mensonge, mais sans en avoir la crainte, sans craindre ses effets. Qui est Judas? Tu peux facilement ne pas craindre. Certains disent « Oh, regardez-moi, rien ne m'est arrivé. » Tu peux dire tout ce que tu veux, faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas la crainte du message, même si tu connais la loyauté, que tu l'as enseigné toi-même, mais que tu n'as pas peur du fait que déshonorer ton père est quelque chose de très dangereux, alors tu es en danger. Tu dois avoir peur. Quand un message te touche à un certain point, tu commences à craindre les choses que tu entends, la puissance et les effets du message, ce que cela signifie. Par exemple, la crainte du message sur l'Église géante ou sur le pastorat. Pendant que je prêche, certains d'entre vous connaissent tout ce que je dis, tout est dans le livre. Mais tu en arrives à craindre la réalité du pastorat, des âmes, de la responsabilité. Ensuite, le suivant, je prêche à partir d'Ésaïe 11, de la puissance du message. La grandeur du message. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point certains messages sont puissants. C'est pourquoi parfois, tu dois voyager avec l'homme oint pour voir l'effet, pour voir à quel point les gens veulent l'écouter, à quel point il l'honore. Tu ne peux même pas imaginer. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit « Quelqu'un de plus puissant que moi arrive. » Qu'est-ce qui rendait Jean-Baptiste puissant? La Bible dit qu'il est venu prêcher, préparer le chemin du Seigneur. Il est devenu puissant. Il prêchait partout le baptême de repentance. Certains d'entre vous, le message sur la loyauté n'est pas puissant en vous. Le message sur les églises géantes, l'onction, tous ces livres sur l'onction, sur la croissance de l'Église, le pastorat, la loyauté, l'évangélisation, ce ne sont pas des messages puissants en vous.
Certains d'entre vous êtes impressionnés par les bâtiments. Mais il y a quelque chose de bien plus grand que les bâtiments, la puissance du message prêché ici. C'est bien plus grand que tout bâtiment. Un jour, j'écoutais Kenneth Hagin à un camp meeting, et il disait que Dieu lui avait dit, il avait appelé certaines personnes pour l'aider, Dieu lui avait dit, il faut faire sortir ce message dans le monde. Et j'ai compris qu'il voyait son message comme un message très grand, le message de la foi. Son corps repose à Tulsa, Oklahoma, en train de se décomposer. Ce n'était que son corps. Le message, c'est ça, c'est pour cela que son nom est encore mentionné. Je ne le connaissais même pas. C'est un très grand message. J'ai entendu l'évêque dire que si Kenneth était encore vivant, il continuerait de l'honorer jusqu'à aujourd'hui. S'il était encore vivant, j'irai encore chaque année à Tulsa, Oklahoma, pour m'asseoir là-bas. Rien que regarder. Je me dis, il y a de la puissance ici. Tu vois, la puissance et la grandeur des messages que Dieu nous a donnés. Beaucoup sont appelés. Comment prêcher le salut? Un bon général. La direction. La puissance de ces messages. Ils ont été traduits dans des langues. 60 millions de ces livres. Des millions. La puissance de ce message. Oui, certains d'entre vous, vous écoutez les messages, vous avez la connaissance, peut-être la compréhension, vous avez la sagesse qui est la direction générale donnée à ta vie. Parfois tu reçois aussi des conseils ici et là, parce que quand tu es dans le ministère depuis un certain temps, tu commences à avoir la crainte, tu sais que ce que cette personne fait ne finira pas bien. Tu as vu, nous avons vu toutes ces choses, tu as vu la puissance, à quel point c'est grand. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre un message et dire « je vais enseigner ça, je vais prêcher ça », si tu n'as pas saisi la puissance de ce message. Un jour, j'étais en Afrique du Sud, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais normalement c'est moi qui prêche. Ce jour-là, j'ai dit à l'évêque de prêcher. Il a prêché à partir du livre Mega Church et il a prêché sur l'engagement. C'est là que j'ai vu que c'était un message puissant. C'est là que j'ai compris la puissance du message. C'est incroyable. Certains d'entre vous m'écoutez prêcher, mais vous ne voyez pas la puissance du message. Je finis bientôt, ne vous inquiétez pas. Combien de points avons-nous? 6. Numéro 7, l'esprit du message. L'esprit du message, c'est la partie non dite, la partie que tu ne peux pas voir. Par exemple, l'esprit du message sur la loyauté. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'esprit du message sur la loyauté. Sais-tu quel est l'esprit du message sur la loyauté? C'est un esprit d'amour. Oui, c'est quand tu aimes quelqu'un que tu peux être loyal ou fidèle. Voilà l'esprit de la loyauté. Dans Ésaïe 11, verset 2, il est écrit « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui » ou lisons à partir du verset 1. « Es-tu attentif? Tout le monde debout, 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 debout. Bonjour, 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 lève-toi. Est-ce que tu captes l'onction? Oh oui, merci. Il sortira un rameau, DMM. Oui, un rameau, un rameau. Il y aura beaucoup d'autres rameaux. C'est comme Jésus a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Jésus est la vigne, nous sommes les branches. Nous sommes des branches primaires, secondaires ou tertiaires de Jésus. Et cela se rapporte aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs, aux enseignants. Et cela continue à se décomposer, point nous sommes tous des branches les uns des autres. Jésus a dit, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. » Dans Ésaïe 11, 1, il est écrit qu'un rameau sortira, une branche poussera. Et qu'est-ce qui va se passer? Le verset 2 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » C'est l'esprit du message. Et il montre que cet esprit est multiple, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Beaucoup ne comprennent pas le message de la loyauté. Ils pensent que c'est un message destiné à faire peur. Mais avez-vous peur? Non. Quand vous êtes dans l'Église, vous ressentez plutôt l'amour. Quand vous vous approchez, vous sentez que les gens aiment quelque chose, qu'ils sont passionnés par quelque chose, qu'ils se rassemblent autour de quelque chose. Et c'est cela, l'esprit. C'est pourquoi certains se demandent, pourquoi est-ce que tu aimes cette personne? Pourquoi ce message sur la loyauté? Mais ce n'est pas une secte, c'est une famille. L'esprit reposera sur lui. À partir d'aujourd'hui, commencez à capter l'esprit de ce qui est enseigné. Quand nous enseignons sur la loyauté, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Si tu ressens cela, c'est que tu n'as pas compris le message. Pour ma part, je ne cherche pas à savoir qui prêche quoi ou ce que quelqu'un dit sur moi. Ce n'est pas que je manque de temps, c'est juste que cela ne me traverse même pas l'esprit. Cela ne me vient pas à l'idée que quelqu'un dise du mal de moi.
Alors, dans chaque message que tu entends, cherche à recevoir l'esprit du message. Mets-toi à l'épreuve. Connais-tu la substance du message? Cela fait maintenant environ 3 heures que je prêche. Demande-toi, de quoi parle-t-il? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Plus je parle du même sujet, plus tu comprends. Et certains parmi vous reçoivent des conseils pendant que je prêche. Si tu es ici, Dieu t'a peut-être déjà donné une petite direction, un conseil, une parole. Crée une chambre de l'onction dans ta maison. Prêche 5 fois par semaine. Tu es trop détendu. Ce que je dis là, c'est un conseil. Organise des veillées de prière. Redeviens un jeune pasteur. Tiens-toi debout et dirige le peuple dans la prière toute la nuit. Ce sont des conseils qui viennent dans les messages. La crainte du message. La crainte d'être un fils qui finit par trahir, un ami qui devient Judas, de connaître la fin de Judas, ou encore d'être remplacé. Imagine que tu es en train de mentir et tu sais que ce mensonge va te rattraper. C'est cela, la crainte du message. Certains d'entre vous, ce que je vous dis maintenant, vous êtes en train de le capter. Et l'un des signes que tu es en train de capter, c'est que tu vas réaliser la grandeur de ce message. C'est une chose très importante. Pourtant, beaucoup parmi nous, même les évêques, ne réalisent pas à quel point c'est profond. Parfois, ce sont les ministres itinérants, ceux qui utilisent mes livres, qui le voient réellement. Ils perçoivent la puissance du message. Ils disent, « On m'a invité ici pour prêcher, on veut que je parle de ce message. » Les gens voient la grandeur du message. Mais nous-mêmes, qui disons que nous avons saisi quelque chose, nous ne voyons même pas la grandeur de ce message. C'est pourquoi certains ne savent même pas comment accéder au camp ou comment trouver les enseignements du J sur les chaînes. C'est pour ça que je dois vous les montrer moi-même. Vous ne réalisez pas à quel point une chaîne YouTube puissante a été créée pour vous. Vous ne savez même pas comment aller sur dagbook.org. D'ailleurs, là-bas, vous pouvez obtenir tous les livres. Dagbook.org, des livres gratuits, des e-books. Vous pouvez aussi écouter toutes les prédications, les messages audio, les sermons. Parfois, moi aussi je suis découragé quand je prêche. Mais il y a des choses qui m'encouragent. Récemment, j'ai rencontré un homme venant de Bolivie. Il ne sait même pas dire « bonjour » en anglais. Il ne peut même pas dire « good morning ». Rien du tout. Et pourtant, il a la plus grande église en Bolivie. Il m'a dit que mes messages l'ont profondément béni. Il a commencé à citer les messages comme « un de vous est un démon, la désobéissance, la déloyauté ». Il connaît tout ce qui est enseigné, alors qu'il ne peut même pas dire « hello » en anglais. Il ne parle pas du tout anglais. Et cela me fait réaliser que si ce message est allé jusqu'en Bolivie, sans même que j'ai un lien avec cet homme, et qu'il témoigne que les livres ont béni son Église, qu'ils ont purifié son Église, alors oui, il y a une puissance dans ce message. C'est peut-être l'un des signes que tu es en train de recevoir l'onction. Tu commences à voir la grandeur de ce que tu reçois. Tu ouvres les yeux et tu réalises « Waouh, c'est grand !» Et enfin, l'esprit du message de loyauté, c'est l'amour. Les gens demandent « Est-ce que tu as peur ?» Tu as peur de quoi? Non, pas du tout. Peur de quoi? C'est incroyable. Parfois, je vais quelque part et les gens me font signe. Ils agitent les mains vers moi. Cela me fait presque avoir un accident ou me sentir étourdi. Je me dis alors, je ne regarderai plus personne, je vais juste marcher droit. Un jour, même pendant un homecoming, les gens applaudissaient. Ils étaient tous joyeux. Et je disais, « Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit, « C'est une chose très grande que les gens soient heureux de te voir. C'est une grande chose que les gens soient heureux de ta venue. » Oui, c'est quelque chose de puissant. La grandeur du message, l'esprit du message. Quand je dis aux gens que je viens pour un camp, c'est-à-dire qu'on va commencer tôt le matin, qu'on va prêcher toute la journée jusqu'au soir, les gens sont contents. Tu ouvres un camp pour les jeunes, et ils vont s'asseoir là et écouter cette prédication du matin au soir, et ils sont heureux. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de puissant, quelque chose qui se passe, quelque chose de glorieux. Un jour, j'écoutais Kenneth Hagin, au milieu de la nuit. J'étais à genoux, en train de prier, et je me suis endormi. Je me suis réveillé en pleine nuit, et Kenneth Hagin prêchait encore. Et là, j'ai compris. Kenneth Hagin, c'est le plus grand prophète de tous les prophètes que j'ai jamais entendu, jusqu'à aujourd'hui, même en incluant les nouveaux prophètes. J'avais reçu la puissance du message, la grandeur de ce que j'étais en train d'écouter. Cet homme avait vu Jésus et lui avait parlé 8 fois.
Vous pouvez le lire dans son livre « Believ in Vision ». Pour moi, c'est le plus grand des prophètes. Et là, j'étais simplement en train d'écouter, en pleine nuit, quand quelque chose est littéralement sorti de la cassette et est entré dans mon ventre. Je l'ai senti, et j'ai entendu une voix me dire, « À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. » Quel miracle, quelle bénédiction! À l'âge de 25 ans, dans une petite chambre, dans mon onction room, juste là, il m'a touché, il m'a rempli et il m'a dit, « À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. » Et aujourd'hui, je vous l'annonce, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez enseigner. Vous pouvez paître le peuple. Vous pouvez aimer le peuple. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Recevez la connaissance du message. Recevez la compréhension du message. Recevez la sagesse du message. Recevez les conseils du message. Recevez la crainte du message. Recevez la puissance du message. Et recevez l'esprit du message. Prêchez. Aujourd'hui, vous pouvez prêcher. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le don de Dieu sur votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez prêcher. Vous pouvez enseigner. Vous pouvez annoncer les meilleurs messages. Les gens témoigneront. Leurs cœurs seront touchés. Vous allez proclamer des paroles puissantes, des paroles de vie, des paroles tranchantes. Cela va émouvoir profondément les gens. Votre ministère d'enseignement, votre ministère de berger va toucher les cœurs et les émotions des gens. Votre message puissant, c'est le début de votre vie. Votre vie commence maintenant. Votre vie commence maintenant en tant que berger, en tant que serviteur oint. Recevez les 7 dimensions de l'onction, l'esprit du message, la connaissance du message, la compréhension du message, la sagesse du message, le conseil du message, la crainte du message et la puissance du message. Recevez l'onction. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez enseigner. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez prêcher. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez diriger le peuple. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez paître les brebis. Levez la main. Vous êtes promus aujourd'hui. Recevez cette bénédiction. Recevez cette grâce. Levez la main et rendez grâce. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant est en train de se produire maintenant. Cela se passe maintenant. Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Reçois l'onction. Saisis l'onction. Reçois la grâce de prêcher, la grâce d'enseigner, la grâce de parler des paroles puissantes, des paroles de vie, des paroles tranchantes, bonne et vraie la parole du Seigneur. Il y a de la puissance ici. Reçois la puissance. Reçois la grâce. Reçois le don. Le don descend sur les gens. Il tombe sur les gens. Le don du berger, le don du prédicateur, le don de l'enseignant, le don du serviteur, le don de celui qui proclame la parole vivante, puissante, tranchante, pleine de vie. Au nom de Jésus, merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour ta bonté manifestée aujourd'hui. Pose ta main sur ton cœur. Père, alors que nous posons nos mains sur nous-mêmes, ce sont des mains ointes. Merci d'avoir touché beaucoup de bergers aujourd'hui avec une onction nouvelle et spéciale. Seigneur, particulièrement des filles sont touchées en ce moment. Recevez-la. À toutes les jeunes filles, vos faiblesses seront couvertes par la puissance de Dieu. Vos paroles seront chargées de puissance, de vie, de tranchant. Partout, reçois. Pose ta main sur ton cœur. Reçois la grâce. Il y a une onction ici. Maintenant, retournez chez vous, là d'où vous venez, avec une onction nouvelle et plus grande. Une grâce spéciale. Au nom de Jésus, nous prions. Oui, chaque évêque est élevé plus haut. Chaque pasteur est élevé plus haut. Chaque berger est élevé plus haut. Chaque membre reçoit la grâce. Reçoit l'onction. Reçoit quelque chose. Tu es en train de